quelle sera la place des humains dans la société de demain. Chacun d'entre nous a pris en compte le fait que l'enjeu du XXIe siècle n'est ni la technologie ni le développement économique, mais la réinvention de la place de l'homme dans le monde. Même si certaines personnes considèrent encore le travail comme une aliénation, même si pour d'autres personnes, le prochain paradigme de l'homme sera celui des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des substances illicites, qui d'ici quelques années ne le seront probablement plus, et pourquoi pas d'un revenu universel pour tous, dont personne ne sait comment il sera financé. Un monde qui n'offrirait du travail qu'à 10 ou 20% de la population n'est pas viable. La société digitale ne doit pas être synonyme de déshumanisation. C'est la raison pour laquelle, en réaction à la digitalisation massive du monde, nous pensons que les humains deviendront ou redeviendront la valeur majeure de notre société. Nous sommes tous confrontés au défi de l'humanisation des services et des relations avec nos interlocuteurs. N'oublions jamais, mesdames et messieurs, que les humains sont d'abord et avant tout des êtres sociaux qui sont sensibles les uns aux autres. Juste après les questions de santé, la préoccupation majeure des femmes et des hommes sur cette planète concerne leur rapport avec les autres, la manière de les comprendre, de s'entendre avec eux, de gagner leur sympathie. Même si les machines comme les robots excellent dans la logique et la déduction, les humains sont et resteront imbattables dans le non prévisible et dans l'adaptabilité. Tout ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire notre capacité à l'erreur, est en réalité notre force. N'oublions pas non plus que la plupart des grandes découvertes humaines ont été soit fortuites, soit dues à l'erreur. Là où les machines, comme les robots, ne procèdent que par une exploration logique et le plus souvent beaucoup moins fertile, les humains sont et resteront des créatifs géniaux et indispensables au progrès. Les entreprises qui auront su préserver des relations sociales et humaines avec toutes les parties prenantes auront naturellement un avantage concurrentiel décisif. La révolution digitale est l'opportunité pour chacune de nos organisations de se différencier sur des valeurs humanistes, en offrant à leurs clients une qualité de relation et une expérience exceptionnelle, reposant à la fois sur un lien de confiance fort, sur l'empathie et sur l'honnêteté. Pour se préparer, nos entreprises doivent recruter et former des femmes et des hommes à l'excellence émotionnelle. Elles doivent apprendre à se mettre véritablement à la place de leurs clients et elles doivent accepter de devenir des accompagnateurs de leurs clients dans la durée. Quelles conclusions, mesdames et messieurs, pouvons-nous tirer de ces perspectives ? Nous avons débuté notre propos en rappelant que nous devions cesser de nous faire peur et de véhiculer des messages anxiogènes. Nous devons également être confiants dans l'avenir, notamment parce que les nouvelles générations sont en train de nous ouvrir la voie. Chacun d'entre nous a parfaitement compris que les générations qui sont arrivées récemment dans l'entreprise, qui sont en train d'y arriver, ou qui arriveront prochainement dans nos organisations, sont à la recherche d'autre chose, sont en quête d'un sens à donner à leur vie et à leur travail. Par rapport aux précédentes générations, qui sont partis, certainement avec les meilleures intentions, sur les routes d'une numérisation effrénée du monde, censée libérer les humains de leur fardeau. Les nouvelles générations, selon toute probabilité, seront celles du retour de l'humain et des valeurs fondatrices du progrès. Elles se focaliseront d'abord sur l'amélioration de la condition humaine et sur la préservation de la nature et de son environnement. En 2008, mesdames et messieurs, nous avons connu la crise économique la plus violente depuis un siècle. Cette crise était porteuse d'un message très clair. Le moment est venu de changer de modèle économique et de modèle sociétal, tout simplement parce que ces modèles sont à bout de souffle. 10 ans plus tard, chacun d'entre nous peut constater que ce message n'a pas été entendu ou de façon beaucoup trop timide. Écoutons les nouvelles générations.
et aidons-les à réussir la transformation de notre modèle sociétal et de notre modèle économique. Redonnons l'espoir que les entreprises peuvent parfaitement se transformer et surtout, n'en déplaise aux gourous californiens, redonnons l'espoir que les humains, plus que jamais, servent à quelque chose et sont à la fois l'essence et l'avenir de notre société. Je vous remercie.